Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, petite vidéo parfum cette fois-ci et non plus un simple post sur Instagram. Déjà un grand merci de passer par ici et j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer par des vidéos parfum, je me suis dit on va essayer de faire quelque chose de global et j'ai pensé au fameux tag qui circulait sur YouTube. J'ai plus le nom mais c'était tag parfum quelque chose, voilà. Donc on va commencer tout de suite. La première question, pardon, c'est combien de parfums as-tu? Alors, pour tout vous dire, au début je me disais je ne vais pas compter parce que ça va me faire peur. Et puis si, j'ai compté de manière globale, très générale, parce que honnêtement j'en ai dans ma chambre des parfums, j'en ai dans la bibliothèque, j'ai ma boîte à décant, j'ai des parfums qui traînent dans mon sac à main, évidemment. Donc je dirais une bonne centaine de parfums. Niche, designer, tout confondu. Voilà. Évidemment, la seconde question est liée à la première, c'est quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer 5 si tu en as plus de 50. Évidemment, je rentre dans la deuxième catégorie, j'en ai plus de 50. Toutefois, pour vous expliquer un petit peu, il y a 3 parfums en fait sur lesquels je me suis de suite dirigée. Et c'est évidemment le premier d'entre eux, le Chance de Chanel, voilà, dont je vous ai parlé dernièrement sur mon compte Instagram. C'est mon parfum qui a marqué mes 10 dernières années de vie. Je crois que je l'avais eu en cadeau, je crois pour mes 18 ou 20 ans. Je vais en avoir 31 pour tout vous expliquer. Et c'est le parfum que j'ai mis à chaque étape en fait de la relation avec mon conjoint. Quand on s'est rencontrés, quand on était vraiment ensemble, quand on s'est pacsé, et quand on a signé l'achat de notre appartement, etc. Voilà. Donc le Chance de Chanel, sans hésiter, était le premier parfum auquel j'ai pensé pour les parfums dont je ne pourrais pas me passer. Ensuite, second parfum, une évidence, c'est mon sillage. C'est le parfum que je vénère le plus au monde. Bien plus que Chance. Hein. Chance, c'est lié au souvenir. Mais celui-ci, il me fait vibrer, comme aucun parfum ne me fait vibrer. C'est Portrait of a Lady de Frédéric Malle, enfin dans les éditions de parfum Frédéric Malle, et c'est un parfum créé par Dominique Ropion. Voilà, pareil, je vous en ai parlé sur mon compte. Pour moi, c'est le plus beau parfum de la Terre. C'est une rose, mais une rose avec ses pétales en velours presque noir, très épicé, encens, patchouli. C'est une merveille. Et c'est une bête de sillage. Je crois que je l'ai acheté il y a à peu près 4 ans. Et vous voyez, hein, j'en suis à la moitié. Sachant qu'il en faut très très peu. Et que j'avais commencé par acheter un parfum de 10 ml avant d'acheter le 100 ml. Voilà, donc deuxième parfum dont je ne pourrais pas me passer, le Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Troisième parfum qui fut une évidence à choisir, c'est également évidemment le Féminité du bois de Serge Lutens. Du cèdre, des fruits confits, de la prune en l'occurrence. Ce parfum est une merveille. Il est fabuleux. Voilà, donc ça ce sont les 3 parfums pour lesquels je n'ai absolument pas hésité. En revanche, j'avais encore droit à 2 parfums. Et là ça a été très compliqué honnêtement. Parce que il y aura à peu près une dizaine de parfums dont je peux pas me passer. Voire 12. Mais bon, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'en choisir que 2 et de mettre les autres que je voulais caler dans cette catégorie, dans d'autres catégories. Voilà, comme ça vous les verrez. Peut-être pas tous, mais certains. Voilà, donc on va continuer. Oh, pardon, excusez-moi. Je me suis dit que là, en fait, j'avais choisi beaucoup de parfums hivernaux et qu'il manquait un parfum un peu plus léger, plus estival. Là, ça fait tilt. Je ne pouvais choisir que l'Iris de Prada, évidemment. Parfum merveilleux. Un iris palladia très en légèreté, un départ un peu agrumé, et ensuite une envolée de poudre tout en finesse. Si vous ne le connaissez pas, vraiment, je vous invite à le sentir, celui-ci, parce que c'est une petite merveille, et je pense qu'il est passe-partout. Il peut plaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, le 5e parfum, voilà, celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, c'est, excusez-moi, je décale,
le Shalimar. Le Shalimar de Guerlain, évidemment. Une merveille, encore une fois, un parfum assez opulent. Parfum d'hiver, voire début de printemps, d'été, mais à la limite. Mais oui, une merveille. Un parfum oriental que j'adore. Ensuite, la seconde question, c'est le parfum que je porte aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de porter le Rosca Ametla. Voilà, hop, je vous laisse faire le focus. Donc, le parfum que je porte aujourd'hui, c'est le Rosca Ametla de Nolensa, que je possède depuis environ 1 mois, 2 mois. Et vous voyez que je l'ai bien tué déjà. Je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, j'en ai fait une revue écrite. Et ce parfum, pour moi, c'est la rousquille, hein. C'est vraiment ce qu'il dit. Il respecte exactement le contrat. C'est une jolie rousquille. Avec un départ un peu agrume. Un parfum gourmand, mais qu'on peut porter en légèreté quand il fait chaud. Voilà, donc Rosca Ametla aujourd'hui. Ensuite, celui que je porte en sortant de la douche. Alors, à savoir que je porte un parfum le soir après ma douche. Le matin évidemment aussi, hein, quand je me douche. Mais je change tout le temps. Il y en a un néanmoins qui revient très très fréquemment, et c'est presque un parfum que je ne porte qu'à ce moment-là. C'est le Bois Vanille de Serge Lutens. Voilà, donc une jolie vanille un petit peu gousse, qui est un peu fumée. Et c'est un parfum que je trouve parfait en fait le soir. Il a un effet apaisant, je dirais, sur moi, je ne sais pas pourquoi. Notamment quand je suis malade ou que je ne me sens pas bien. Je mets ce parfum le soir et hop, je m'endors comme un bébé. Voilà, le parfum Un Bois Vanille de Lutens. Ensuite, la 6e question, c'est quel était ton premier parfum? Alors là, vous allez rire. À savoir que je suis folle de parfum depuis que je suis toute petite. Ma mère allait souvent dans les parfumeries et du coup j'aimais les sentir, aller sentir un petit peu, découvrir plein de choses. Et j'avais 6 ans, je m'en souviens, et j'ai reçu, je crois que c'était à Noël, oui, le Graffiti de Naf Naf. Donc ce parfum, je pense que c'est une antiquité. Je ne pense pas qu'on puisse encore le retrouver, sauf peut-être à des prix faramineux. Mais voilà. Alors pourquoi je le voulais? Je pense que c'était surtout la couleur rose, évidemment. J'étais une petite fille, très fifi. Mais je vous le dis franchement, j'ai pas osé le ressentir. J'ai pas osé m'en resservir. Je sais qu'il est encore bon. C'est une vanille. C'est tout ce que je peux vous en dire. Il faudrait que je le ressente à l'occasion et que je vous en parle pour pourquoi pas. Mais du coup, mon premier parfum, c'était le Graffiti de Naf Naf. Voilà. Ensuite, le dernier parfum que j'ai acheté, c'est un parfum que j'ai trouvé d'occasion. Et c'est le Bottega Veneta, le classique. Voilà, en petit format. Pour tout vous dire, je ne l'ai à peine senti juste quand je l'ai reçu. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un parfum très cuiré. Voilà, je peux pas vous en dire davantage parce que je le connais pas encore. Je pense qu'il n'est pas vraiment de saison. Mais que j'aurai plaisir à le sortir cet hiver ou ce printemps. Donc voilà, le petit qui a rejoint ma collection dernièrement. On va poursuivre avec le parfum, mon parfum signature, pardon. Je dois vraiment répondre à cette question, parce que je pense que vous le savez, évidemment. Hein. Mon parfum signature, vraiment, s'il devait en rester qu'un. Mais bien sûr, hein, c'est Portrait of a Lady, évidemment. C'est moi, ce parfum. Je me sens bien quand je le mets. C'est comme si je mettais presque un manteau par-dessus. Enfin, il m'enveloppait comme un manteau. Et oui, il me révélait en fait. Donc c'est vraiment mon parfum signature. Je ne mets pas Chance dans cette catégorie parce que Chance c'est vraiment relié à des souvenirs émotionnels. Alors que Portrait of a Lady, c'est autre chose. Hein. Voilà.
je me souviens la première fois que je l'ai senti, ça a été une révélation. Il s'est vraiment passé un truc très fort. Et quelques jours après, je suis allée retourner m'acheter un flacon de 10 ml en me disant bon, je commence par ça. Mais dans les 2-3 mois qui ont suivi, je me suis acheté le flacon de 100 ml. Et ce fut une très bonne idée. Ensuite, on va poursuivre. Le parfum que je mets pour une soirée. Bon, je vais être redondante, mais évidemment, si je sors avec mon homme, je mets Portrait of a Lady quand c'est l'hiver, quand il fait froid, parce que c'est le parfum qu'il aime le plus sur Terre. Il a bon goût en plus. Donc évidemment, Portrait of a Lady, encore une fois, mais je vais pas vous répondre Portrait of a Lady à chaque fois, mais vous en doutez que je pourrais presque le mettre dans toutes les catégories. Non, sinon un parfum que je pense est parfait pour sortir, mais je vous avoue, je l'ai souvent mis pour travailler, c'est le Back to Black de Kilian. Voilà, un parfum très miel, tabac froid, pas tabac froid, vous savez, qui a été fumé de la cigarette, mais vraiment la feuille de tabac, avec un côté cerise très sirupeuse. Et il a un sillage monstre également. Donc je pense que pour sortir, c'est une très bonne valeur sûre. Et des parfums d'hiver, évidemment. Alors, parfum pour le printemps de saison, je vous en ai choisi 2 à chaque fois par catégorie. Parce que j'arrivais pas à me décider. Hein. et que comme ça, on peut faire un petit peu le tour, parce que le printemps, par exemple, il y a le printemps au début, quand il fait un petit peu pluvieux, et le printemps quand il commence à faire lourd, chaud, dense. Donc 2 parfums. Donc pour le printemps, c'était une évidence. J'ai choisi déjà le printemps d'Oriza Legrand, une de mes dernières découvertes. Et vous le savez, si vous me suivez, enfin, vous venez forcément d'Instagram, je pense, mais c'est un de mes derniers achats parfums. Quand Oriza Legrand avait fait l'offre, on achète un flacon de 100 ml et on avait un 50 ml. Donc j'ai acheté la violette du Tsar, et j'avais demandé en 50 ml déjà le printemps, qui est magnifique. Je cherchais depuis des années un parfum qui sente la même odeur que quand on rentre chez un fleuriste. Et bingo, celui-ci pour moi, il parvient très bien. Donc voilà, celui-ci en début de printemps, je pense, quand il fait un petit peu frais encore, vous savez, quand la chaleur commence à arriver, mais qu'on a ce fond frais très présent, qu'on a la rosée. Voilà, déjà le printemps, je l'adore. Ensuite, deuxième parfum, c'est un parfum qui est très désaltérant, très rafraîchissant. J'ai choisi Petite Chérie d'Annick Goutal. Donc Petite Chérie, c'est une odeur de poire très juteuse. C'est sucré fruité, mais c'est pas écœurant, parce que vraiment, on a l'impression d'avoir le jus de la poire dans la bouche. Oui, c'est exactement... c'est désaltérant. Donc ça, ce sont mes 2 parfums de printemps. Parfait. On va poursuivre avec mes parfums d'été. Alors, à savoir qu'à l'origine, je suis pas très parfum solaire, mais que cette année, ça change. Toutefois, je voulais pas vous mettre de récentes découvertes dans cette vidéo, surtout que je pense vous faire très vite une vidéo parfum d'été. Donc j'ai choisi des parfums que je mets pas forcément tout l'été. Par exemple, quand il va faire très chaud, je ne les mets pas. Mais j'aime, pour moi, ils sont reliés à l'été, en fait, ces parfums. Alors le premier, je suis désolée, il est dans une flaconnette en plastique parce que j'ai cassé le flacon et j'ai pu en sauver quelques millilitres. Voilà, c'est le Dawson de Diptyque, en eau de parfum, que j'adore. C'est une tubéreuse superbe, un petit peu... j'ai l'impression que c'est une tubéreuse d'un temps de pluie, de mousson presque. C'est peut-être l'image qu'il y avait sur le flacon. Attendez, je vais vous le montrer, parce que je l'ai gardé même s'il est cassé. Voilà, l'image que l'on a sur le flacon. Et peut-être que ça joue sur mon inconscient, mais c'est l'image que je vois quand je sens ce parfum. Voilà, vous voyez un petit peu. Vous voyez, c'était là où je l'ai cassé. J'ai essayé de sauver, puis je me suis dit que non, c'était pas sauvable. Donc, premier parfum d'été.
le Dawson de Diptyque, une tubéreuse vraiment solaire et... Oui. Mais pas solaire monoeil ou autre. Hein. C'est vraiment la chaleur un peu étouffante, humide de l'été. Ensuite, un autre parfum qui peut-être aurait un lien de parenté parce que pareil, c'est un parfum que j'aime mettre quand il y a des orages d'été. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'ai eu à ce moment-là. C'est mon conjoint qui me l'a offert à Noël, l'été dernier pour mon anniversaire. Et le soir où on avait célébré mon anniversaire, peu de temps après, il y avait eu un orage avec beaucoup de pluie. Et peut-être que c'est pour ça que je lis ce parfum maintenant à ça. Mais du coup, je vais quand même vous dire duquel il s'agit. Le Mitsuko de Guerlain. Je suis une grande amoureuse des parfums Guerlain. Et Mitsuko, il m'a fallu environ 1 an, je pense, pour arriver à le domestiquer en quelque sorte, parce que ce sont des parfums qu'on n'a plus l'habitude de sentir de nos jours, qui sont un petit peu relégués, vous savez, en bas des étagères dans les parfumeries. Et malgré tout, je trouve que c'est un très beau parfum. Et une fois qu'on a appris à le connaître, il n'est pas si compliqué à dompter que ça. C'est juste que je pense que mon nez n'était pas habitué. Mais oui, depuis c'est une évidence. Alors je précise que j'ai l'eau de parfum, peut-être, qui apparemment, oui même de mes souvenirs, l'eau de parfum est beaucoup plus, l'eau de toilette pardon, est beaucoup plus en légèreté, alors que l'eau de parfum a vraiment un côté pêche, un peu sirupeuse, mais pas écœurante, hein, attention. Pêche plus ronde, oui, c'est ça, une magnifique pêche, un parfum chypré, superbe. Et par exemple, je crois que c'était vendredi dernier, il faisait chaud, il y avait de la pluie le matin, et évidemment je l'ai ressorti, et je me sens bien dedans. Et contre toute attente, c'est la première fois depuis longtemps que je reçois un compliment sur un parfum. Vous voyez, pas besoin de mettre les parfums que tout le monde connaît, les parfums un peu faciles, comment on peut dire, qui plaisent à tout le monde. Mitsuko, il est un petit peu clivant, et malgré tout, c'est le parfum qui m'a donné des compliments. Alors que généralement, quand je porte des parfums en plus passe-partout, ben, j'en ai pas justement. Voilà, donc personnellement, je ne fais pas attention à ce genre de choses, mais je voulais là le relever parce que ça m'a surpris en fait. Je pensais que Mitsuko serait clivant, et en fait non, il a plu. Voilà, donc je vous invite vraiment à le sentir. L'eau de parfum, vraiment, laissez-lui sa chance. Elle est magnifique. Voilà pour mes parfums d'été. On va continuer avec mes parfums d'automne. Alors généralement, j'avoue, je fais pas forcément la distinction automne-hiver. Mais je me suis dit, automne, ça m'a inspiré là les épices. Et ben, le premier parfum, un peu fin d'été, début de froid, un peu fruité épice. On reste un peu dans la même veine que Féminité du bois quelque part, dont je vous ai parlé. Dolce Vita de Dior. Pareil, un parfum méconnu, et qui est une vraie merveille. Il est très lumineux. C'est un parfum fruité, un petit peu pêche, abricot, épicé, un peu de cannelle, je pense, et boisé. Il y a vraiment cette côté, ce fil conducteur avec Féminité du bois, mais je le trouve un peu plus rond, plus gourmand. Féminité du bois, on a plus le côté sec du cèdre. Alors qu'ici, oui, c'est vraiment une odeur très ronde, très enveloppante, qui rassure. Ouais, il est magnifique, Dolce Vita. Vraiment, allez le découvrir aussi, parce que c'est aussi un des parfums oubliés, malheureusement, alors que c'est une pure merveille. Ensuite, second parfum d'automne. Honnêtement, je le porte à toutes les saisons, encore une fois. Mais pareil, c'est un côté très épicé. Bon, je vais vous le montrer quand même. Le Vangelis de Sylvaine Delacourte, que j'ai seulement depuis quelques mois, et pareil, je lui ai fait très mal. Là, c'est une vanille, mais une vanille justement très épicée, assez ronde tout de même. Et apparemment, il y aurait de l'œillet dedans. Alors, je sais pas si c'est l'œillet qui va donner ce côté un peu peps au parfum. Mais oui, c'est un très beau parfum. Et honnêtement, je n'ai rien senti de similaire. Voilà, donc je vous invite à aller le découvrir. Et sachant que chez Sylvaine Delacourte,
vous pouvez commander un kit d'échantillons qui coûte 10 € et ensuite déduire ces 10 € dans le mois si vous achetez un parfum. Voilà, c'est la petite information au passage. On va poursuivre. Mes parfums d'hiver. Alors, encore une fois, Portrait Lady, Shalimar, blablabla. Mais non, je vous en ai choisi 2 autres. C'était l'occasion justement de faire un petit tour. Et parfums d'hiver, on va commencer par celui-ci, que je possède en flacon noir. Je vais vous montrer comment ça se présente. Hop, donc vous avez la flaconnette, le vaporisateur, dans lequel on glisse en fait la recharge. Voilà. Et c'est plus économique que les flacons Serge Lutens classiques de la gamme exclusive. Donc celui-ci que je possède sous ce format, c'est le Raa Loukoum, qui sent, comme son nom l'indique, le loukoum. Non, il est quand même plus complexe. Il a un côté très poudré, sucre glace, vraiment. Avec... Attendez, il faut que je le sente. Ça sera plus simple pour moi. Oui, un côté un petit peu amande amère. On sent en fait la poudre du sucre glace sucré des pâtisseries un peu orientales. Et je sais qu'en fait il a une très belle évolution parce qu'un jour je le portais et c'était dans l'après-midi et je me souviens avoir senti une odeur presque de cerise amarena. Et en fait c'était mon parfum qui avait merveilleusement bien évolué. Donc évidemment je ne pouvais que vous le présenter aujourd'hui, le Raa Loukoum de Serge Lutens. Le deuxième parfum d'hiver, toujours chez Lutens, je vous assure que ce n'est pas fait exprès. je voulais vous les présenter en fait. C'est toujours un dérivé de chez Féminité du bois de chez Lutens. C'est le bois de violette. Hop. Voilà, bois de violette qui porte merveilleusement bien son nom. Du bois sec et de la violette. Parfum magnifique, superbe. Je l'adore celui-ci. Je pense que c'est peut-être ma violette préférée. Plus que Violette du Tsar. Parce qu'il a un côté à la fois boisé, violette un petit peu naturel, et en même temps il a le côté un peu sucré de la violette. Donc c'est un très joli mariage. Il n'est pas du tout écœurant. On a l'impression, oui, un petit peu des bonbons à la violette, mais relevés par ce bois qui vont casser ce côté sucré que ça pourrait avoir. De toute façon, les parfums Serge Lutens, je pense, sont dans l'ensemble des valeurs sûres pour ceux que je connais, parce que je suis loin de tous les connaître. Mais ceux que j'ai sentis, je les aime beaucoup. Le plus beau parfum en termes de flacon, et non pas de construction, parce qu'évidemment ça serait facile, hein, je vais vous citer Portrait of a Lady, blablabla. Non, donc j'ai décidé de prendre la question en termes de flacon, le plus beau. Je pense que c'est quelque chose d'assez clivant, que tout le monde n'aimera pas, parce qu'en plus c'est pas le plus facile à ranger. Mais c'est quelque chose qui est un peu unique quelque part. Évidemment. Le Angel de Thierry Mugler. Voilà. Parfum très clivant par son odeur, par son flacon. Mais je vous ai choisi celui-ci parce qu'en fait, je me souviens que quand j'étais enfant, quand j'ai vu ce flacon, j'ai été émerveillée. Vraiment. Et voilà. C'était le parfum de ma maman quand j'étais toute petite. Je pense que c'est quand le parfum est sorti. Elle l'a moins porté quand il a été plus célèbre. Mais oui, Angel, le plus beau flacon, à mon sens. Ensuite, quel est mon genre de parfum? Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que comme vous le voyez, j'aime des parfums très hétéroclites. Je ne suis pas figée dans un seul genre, c'est un peu comme tout, hein, pour la littérature, pour les films, etc. J'aime de tout, la musique également. Si je devais vous donner un peu mon genre de parfum, je pense les chyprés, les orientaux, mais pas ceux avec du oud, j'ai un peu de mal avec le oud. Les orientaux plus dans la veine de Shalimar, des parfums plus ambrés, et sinon les gourmands.
Ouais, je pense que c'est un petit peu le genre, quoique j'aime aussi les florales, les fruités, les cuirs également, j'aime. J'aime un petit peu tout, hein. Ouais, voilà. Donc sur cette question, je peux pas vous donner une seule réponse. Ensuite, mon parfum le plus gourmand. Alors là, c'était assez compliqué parce que j'aurais pu pareil vous reciter à Loukoum, j'aurais pu vous mettre des parfums comme La vie est belle, etc. Mais je voulais un petit peu vous montrer d'autres choses que ce qu'on connaît le plus. Quoique il y en a un qui est très très connu, hein, que je vais vous présenter. On va commencer par celui-ci d'ailleurs. Un des plus gourmands que je possède, c'est le Hypnotique Poison en eau de toilette de Dior. Vraiment un parfum très massepain, je trouve, vraiment. Le massepain, oui, tel quel. Avec un fond de vanille, mais pour moi c'est vraiment l'amande qui va l'emporter. Et ensuite, donc j'ai fait le choix de vous prendre un parfum de designer et un parfum de niche. Et un des parfums de niche des plus gourmands que j'ai, mais qui est très beau. Parce que voilà, en fait, je voulais vous présenter des parfums gourmands, mais portables, pas les parfums gourmands plaisir coupable. Vous voyez, ce qu'on aime avoir, mais qu'on ne porte pas pour sortir. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ça d'ailleurs. Donc, parfum portable gourmand, c'est le Love de Kilian. Et celui-ci, c'est un petit peu l'odeur d'une guimauve, avec un fond vanillé et saupoudré de fleurs d'oranger. Donc c'est pas la guimauve très sucre seulement, c'est la guimauve un peu au standing, j'ai envie de dire. Oui, qui est plus travaillée. Et oui, il est très bien, je trouve. Dans le genre gourmand, il est bien réussi. Et tout le monde ne le porte pas. Donc ça, c'est chouette, parce que les parfums gourmands, on en sent à tous les coins de rue. Et là, je voulais en sortir, vous en montrer, qu'on sent un petit peu moins, tout de même. Ensuite, la 17e question, déjà, c'est le parfum que j'ai acheté plusieurs fois. Alors, le parfum que j'ai donc racheté plusieurs fois, c'est le Baby Doll d'Yves Saint Laurent. C'est un parfum que j'avais eu, je m'en souviens, pour Noël, quand j'avais 11 ans, quand j'étais en 6e. Et que j'ai porté, adoré. Je crois que j'en ai eu 2 flacons. Et dernièrement, j'ai cru comprendre qu'il allait être discontinué, donc j'en ai racheté un en urgence. Et j'ai vu que là, dernièrement, il a été discontinué, donc j'ai encore racheté ce petit flacon de 30 ml en mettant le 50 bien rangé dans sa boîte pour le garder le plus longtemps et le plus précieusement possible, parce que je comprends pas pourquoi ils l'ont discontinué. C'est un floral fruité, mais très pétillant. Un coup de jeunesse, vraiment, il fait très jeune fille en fleurs. Oui, vraiment baby doll. Une jeune ado pourrait le porter, une jeune femme aussi. Je trouve qu'il est pas... Je peux encore le porter à mon âge, vous voyez. Le parfum que j'ai racheté plusieurs fois, le Baby Doll Yves Saint Laurent. Et enfin, la toute dernière question, c'est si je devais enlever un parfum de ma collection. Alors, à savoir que j'en ai déjà enlevé plusieurs, notamment je pense au Candy de Prada, qui m'a déçue. Je trouvais pas la senteur sensationnelle, il n'avait aucune tenue sur moi. J'essaye de vendre d'ailleurs 2 parfums sillage qui au final c'est un peu des flops pour moi. J'aime beaucoup le concept, mais les senteurs, il y en a une que je trouve un peu trop synthétique et l'autre je ne sens que le clou de girofle, chose que je n'apprécie pas. Mais bon, ça c'est des parfums qu'en soi j'ai déjà enlevés même s'ils sont pas encore vendus. Je veux pas les garder en fait. Après, c'est compliqué parce que je peux vous dire, tous les parfums que j'ai, je les aime. Forcément, si je les garde, c'est que je les aime. Même si je les mets pas le plus souvent. Néanmoins, j'ai voulu jouer le jeu. Et si je devais en enlever un, à contre-cœur, ce serait celui-ci. Le Bronze Goddess d'Estée Lauder en eau de parfum. Pourquoi ? Parce que c'est un parfum qui est très connoté été. Honnêtement, je ne pense pas le sortir aux autres saisons. Mais que je trouve un petit peu lourd en fait pour l'été. Il est très noix de coco, sucré, vanillé, très rond. Et souvent quand il fait chaud, je peux pas le porter en fait. Donc je l'oublie un petit peu malgré tout. C'est un des parfums que je porte le moins. Mais néanmoins,
Je l'aime beaucoup. Je pense qu'il faudrait que je sente la version toilette. Chose que je n'ai jamais faite. Honte à moi. Iris Factis, je sais que tu vas me taper sur les doigts parce que c'est un de tes parfums préférés. Mais oui, je pense qu'il faudrait que je sente l'eau de toilette, qu'elle pourrait davantage me plaire peut-être que l'eau de parfum. Et en plus, je l'avais acheté à l'aveugle. Voilà. Mais néanmoins, non, je veux pas m'en séparer, hein, je le garde. Non, je le garde dans ma collection. Mais si je devais m'en séparer d'un, ça serait le Bronze Goddess d'Estée Lauder. Voilà. Eh bien écoutez, ce tag est fini. Bien écoutez, merci encore d'être passé par là, d'être resté jusque-là surtout. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.